Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, je vous souhaite un très bon week-end, nous sommes vendredi. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne journée. Alors c'est une vidéo-réponse pour Marc. Marc a constaté effectivement qu'on utilisait plusieurs conducteurs sur les lignes très haute tension notamment. C'est le cas chez nous en Belgique des 380 000 volts ou encore 400 000 volts chez vous en France. Et donc Marc se demande comment se fait-il qu'on n'utilise pas un seul conducteur avec une plus grosse section, pourquoi en mettre deux, etc. Alors bon, un seul conducteur avec une grosse section, c'est aussi un problème, je vais dire, de diamètre. C'est plus facile, je vais dire, de pouvoir doubler la ligne en mettant deux conducteurs. Et puis surtout, le but recherché, c'est tout simplement d'augmenter la section de la ligne. En augmentant la section du câble, en mettant par exemple deux câbles côte à côte, trois câbles ou encore quatre câbles, eh bien, on diminue drastiquement, je vais dire, les pertes sur la ligne, étant donné que la ligne va opposer moins de résistance au passage du courant. En plus, le fait qu'on distribue l'énergie sous très haute tension, ça limite aussi bien sûr les pertes, puisque le courant qui circule dans les câbles est assez négligeable, puisque la tension est élevée. Vous savez, la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Bon, il y a encore la racine de 3 en triphasé et le cosinus phi. Mais voilà, en fait, si on augmente la tension, eh bien, le courant sera plus faible. Et à l'inverse, si on diminue la tension, le courant sera plus important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et ça c'est vrai que Marc m'en a fait part également dans sa question qu'il m'a posée, il a vu sur une ligne HTA, au niveau d'un poteau, donc H61 qu'on appelle aussi une antenne, sur cette ligne HTA, il a vu les fusibles qui n'étaient que de 10 ampères. Mais il se dit, mais comment se fait-il des fusibles de 10 ampères pour alimenter tout un quartier? C'est pas possible. Mais si, c'est possible parce qu'en fait, comme la tension de la ligne est à 20 000 volts, eh bien c'est ce que je vous expliquais, plus la tension est haute et plus le courant sera faible. Donc à puissance égale, eh bien forcément la tension augmente, donc le courant diminue. On va faire un calcul très simple. On va parler de 100 volts et 200 volts. Et on va parler d'une puissance, allez, de 2000 watts. En 200 volts, pour avoir 2000 watts, ben vous faites P égale U fois I, 200 fois 10 ampères pour avoir 2000 watts. Donc c'est 10 ampères qui va circuler dans votre câble. Maintenant, si la tension est 100 volts plus faible, donc à 100 volts, eh bien à ce moment-là, c'est 20 ampères qui vont circuler dans le câble. Donc vous voyez que plus la tension diminue et plus le courant est important, et inversement, plus la tension est élevée et plus le courant sera faible. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on transporte l'énergie sous haute et très haute tension. Ça permet justement de pouvoir acheminer l'électricité sur de très très grandes distances. Voilà, bah, écoutez, moi je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo réponse en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse bien fort.